Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de reprendre enfin ma caméra après presque 2 mois sans rien filmer. Et justement dans cette vidéo, avant de reprendre les vidéos normales, enfin je me voyais pas en fait reposter une vidéo normale sans vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence pendant ces 2 mois. Enfin j'ai posté un petit peu mais vraiment très peu. Et donc voilà, je voulais... avant de recommencer les vidéos, vous parler un petit peu de mon absence, le pourquoi, du comment. Donc je vais essayer d'être pas trop longue. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez un petit peu les raisons de mon absence. Voilà, même s'il n'y a pas eu que ce que j'ai expliqué sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat et que vous avez l'application, je vous invite à me suivre. Vous avez le pseudo dans ma barre d'infos. Voilà, comme ça vous serez un petit peu au courant des choses, un petit peu en avance. Voilà. Donc du coup, alors déjà au mois de novembre, j'ai été assez peu présente. J'ai pas regardé, mais il me semble que j'ai posté uniquement les courriers de la semaine au mois de novembre. Alors, si vous avez suivi, j'avais décidé au départ de faire des vlogmas en fait. Et du coup, au mois de novembre, en fait, j'étais focalisée sur les vlogmas. Voilà, je pensais faire plein de choses pendant ces vlogmas. Voilà, j'avais imaginé vous filmer lorsque j'aurais décoré ma maison. Voilà, j'avais vraiment plein d'idées en tête. Et du coup, ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est que du coup, j'étais tellement en train de penser au vlogmas que j'arrivais pas à trouver d'autres idées de vidéos. J'étais en train de penser vlogmas. Ah oui, je vais faire ci, c'est une bonne idée. Là, tel jour, je ferai ça, c'est une bonne idée, etc. Et du coup, je ne pensais qu'à ça. Moi, quand j'ai un projet dans la tête et qui m'emballe, j'arrive à penser à rien d'autre. Et du coup, au mois de novembre, je pensais tellement à ces vlogmas que j'étais en panne sèche d'inspiration pour autre chose. Et c'est pour cela que vous avez eu uniquement des courriers de la semaine. Et je crois que j'ai pratiquement pas posté d'autres, ou peut-être 1 ou 2 vidéos. Mais voilà, c'est tout quoi au mois de novembre. Donc voilà, parce que j'étais vraiment focalisée sur ces vlogmas, à essayer de chercher un petit peu ce qui pourrait être sympa à filmer et intéressant. Donc est venu le début du mois de décembre, j'ai filmé un vlogmas que je vous ai posté et vous avez le lien, je vous remettrai le lien ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est. Voilà, donc du coup finalement j'en ai posté qu'un seul, tout simplement parce que je sais pas, quand j'avais pensé à mes vlogmas, enfin comme je vous dis, j'étais hyper emballée. Je me disais ouais, ça va être trop bien et tout, et finalement, enfin pareil, je vous en ai un petit peu parlé sur Snapchat. Finalement, quand j'ai commencé à monter les vidéos des vlogmas, enfin, j'ai trouvé ça mais nul quoi. J'en ai même chialé quoi. J'en ai chialé de déception de moi-même parce que je vous dis, j'étais très emballée par ce projet, j'avais plein d'idées. Et dans ma tête, enfin, ça allait être super bien, quoi. Ça allait être des vidéos qui transpiraient la magie de Noël, parce que j'adore Noël, j'adore la magie qui est autour de Noël. Et pour moi, ça allait être des vidéos, voilà, qui allaient transpirer la magie de Noël et que j'allais véhiculer à travers ces vidéos. Et en fait, enfin, quand j'ai fait le montage, pas du tout. Enfin, moi, je trouvais que ça ressortait pas du tout la magie de Noël, quoi. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, voilà, je suis assistante maternelle, donc je travaille à la maison. Je ne peux pas filmer les enfants que j'accueille, bien évidemment. Mais voilà, je m'étais dit pendant les siestes, voilà, et puis en fait, non, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai été hyper déçue de moi-même, hyper déçue de ce que j'ai pu filmer, de ce que j'ai pu produire par rapport à ce que j'avais imaginé. Et donc voilà, le premier vlogmas que je vous ai posté, il n'était pas hyper bien, mais je me suis dit voilà, c'est le premier. Je vlogue pas énormément, hein. La plupart des vidéos que je fais, c'est des vidéos face caméra. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez. Je me suis dit voilà, il faut que je me fasse la main, etc. Et puis en fait, après, enfin, j'ai filmé. Et je sais pas, enfin, je me suis retrouvée face à face avec ma vie que j'ai trouvée, mais tellement pathétique, tellement triste, alors que dans la vie de tous les jours, enfin voilà, enfin il y a des moments où je suis triste, enfin comme tout le monde, où j'ai le cafard et tout, mais je veux dire, sinon dans ma vie de tous les jours, je suis pas super triste, je trouve pas ma vie si nulle que ça, etc.
Mais en la filmant et en montant les vidéos, enfin, j'ai trouvé ça, mais d'un pathétique, d'un ennuyeux. Et ça m'a foutu, mais un bourdon d'enfer en me disant, mais ma vie, c'est que ça, quoi. Enfin, c'est nul, cette vie que je suis en train de mener. Voilà, enfin, du coup, ça me donnait envie de tout plaquer, de partir à l'autre bout du monde, de tout quitter, de changer de mari, de changer de métier, de changer de maison, de changer d'amis, de tout changer. Enfin, je trouvais ça mais tellement pathétique. Je me suis dit, non mais Milune, arrête quoi. Enfin, si c'est pour te mettre dans un état de cafard comme ça et tout remettre en question juste parce que tu filmes des brides de ta vie et que tu trouves pas ça super intéressant, alors que dans ma vie de tous les jours, je vous dis, bah voilà, c'est une vie normale quoi, avec ses joies, avec ses peines. Mais voilà, mais quand j'ai monté ce deuxième Vlogmas, qui était donc tourné sur 3 jours, donc le premier week-end, voilà, le premier week-end de décembre plus le lundi, donc j'avais monté ça le mardi, ça m'a foutu un bourdon, je me suis dit non mais c'est bon, arrête, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, je trouvais que ma vie était pathétique. Finalement, bah, ce que je voulais filmer, bah, c'était pas si simple que ça, parce que voilà, je m'étais dit pendant les siestes, patati patata, puis finalement, enfin, t'avais toujours un gamin qui se réveillait au moment où je voulais filmer. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi au mois de novembre, donc il n'y a pas eu de vidéo, et pourquoi au mois de décembre, il n'y en a pas eu non plus. Après, voilà, j'ai décidé d'arrêter les vlogmas et j'aurais pu tourner d'autres vidéos comme je fais habituellement sur ma chaîne. Et je sais pas, je sais pas si c'est le fait de ces vlogmas qui m'avaient... C'est passé maintenant, mais sur le coup, m'est foutu un bourdon pas possible. Du coup, j'avais plus envie de tourner, j'avais pas forcément d'idées, voilà. D'une part, j'étais en panne d'idées, ou les idées que j'avais, je les trouvais nulles, encore une fois. Et d'une autre part, j'avais pas spécialement envie de tourner, vous voyez. Là, aujourd'hui, j'ai pris plaisir à aller me maquiller, à m'habiller, voilà, pour vous tourner cette vidéo. J'en ai encore 2-3 à tourner que je vais tourner aujourd'hui et demain, parce que je suis en vacances cette semaine, donc j'ai le temps. Donc voilà, et oui, et du coup, au mois de décembre, enfin voilà, je sais pas, j'avais plus envie, j'avais plus d'inspiration. Ça m'est déjà arrivé, hein, voilà, sur YouTube, j'y suis depuis 3-4 ans, je me rappelle jamais exactement, mais voilà, je blogue depuis plus de 10 ans maintenant, et je sais qu'il y a des périodes où j'ai plein d'idées, et où je poste régulièrement, et voilà, de toute ma vie de blogueuse, youtubeuse, ça a toujours été comme ça. J'ai des périodes où je fourmille d'idées, et d'autres périodes où j'ai plus d'idées, où je trouve ça tout nul, où j'ai envie d'arrêter. Et en fait, je ferme ni mon blog ni ma chaîne parce que je sais, voilà, depuis plus de 10 ans que je blogue maintenant, je sais que j'ai toujours eu des périodes comme ça. Voilà, et mes anciens blogs, bah, quand j'avais des périodes comme ça, je les ai fermés. Et après, j'ai regretté pour ouvrir un autre blog, etc. Donc maintenant, je me dis, bah écoute, quand t'as des pannes d'inspiration ou des moments où t'as plus envie, bah tu le fais pas. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, bloguer et youtuber, non, enfin bloguer et faire des vidéos sur YouTube, c'est absolument pas mon métier. C'est un hobby, un plaisir, un passe-temps, une passion. Et je veux que ça reste comme ça. Donc je me suis dit, écoute, là, en ce mois de décembre, t'as pas envie, t'as pas d'idée, tu vas pas te forcer. Enfin, à un moment, j'étais prête à me... Voilà, il y a eu quelques moments où je me suis dit, non, mais il faut que je tourne une vidéo, il faut absolument que je trouve une idée, il faut absolument... Et après, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi YouTube, c'est absolument pas ton métier, t'as aucune marque derrière qui me rémunère ou quoi que ce soit pour faire des vidéos. Oui, il y a des gens qui me suivent, oui, j'ai reçu pas mal de messages, où t'es, est-ce que t'as arrêté, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Mais à part ça, voilà, j'ai aucune obligation. Enfin voilà, et on est 1633 si je me trompe pas, j'ai pas regardé aujourd'hui, j'ai regardé il y a 2 jours. Vous êtes 1633 abonnés à ma chaîne et c'est juste énorme parce qu'en ce mois de novembre et décembre, j'ai eu énormément de gens qui se sont abonnés à ma chaîne alors que je postais pratiquement pas, donc ça m'a fait hyper plaisir. Mais à part vous les abonnés, sinon, enfin, j'ai aucune obligation. Voilà, je suis rémunérée par personne pour faire des vidéos. Je ne reçois aucun produit gratuitement que je me dois de parler sur ma chaîne. Donc je me suis dit, bah voilà, en ce moment, tu as une panne d'inspiration, t'as pas envie, c'est pas grave, ça va revenir. Tu as déjà connu des moments comme ça. Donc, il y a eu ça.
Et puis, voilà, au mois de décembre, à partir ouais, autour du 10 décembre, j'ai commencé à ressentir une fatigue, mais une fatigue inhabituelle, une fatigue que j'avais mais jamais eue. J'ai déjà été fatiguée dans ma vie, on sait que c'est l'hiver, voilà la période entre le moment où je reprends le travail et mes premières vacances de l'année, donc je parle toujours en année scolaire parce qu'en tant que nounou on travaille beaucoup en année scolaire, la plupart de nos contrats, pas tous, parce que là j'en commence un 12 février, mais beaucoup de nos contrats commencent fin août, début septembre, donc du coup je parle en année scolaire, donc du coup voilà j'avais repris le travail le 20 août, et là, je suis en vacances depuis lundi là, de cette semaine. On est mercredi à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ça. Hein. Donc, c'est chaque année, c'est la plus grosse période voilà, sans vacances. En plus, c'est l'hiver, etc. Donc, j'étais très, très fatiguée. Donc, quand tu es très fatiguée, tu travailles, bah, tu n'as pas envie après d'aller te faire une beauté pour aller allumer ta caméra, etc. Mais quand même, c'était une fatigue, voilà, comme je vous dis, hein, c'est à cette période de l'année, je suis toujours assez fatiguée à cause des deux raisons que je viens de vous évoquer. Mais là, c'était quand même une fatigue persistante, c'était pas seulement une fatigue, enfin, je me sentais faible, j'avais plus aucun appétit, alors que je suis quand même une personne une bonne vivante. J'avais plus aucun appétit. Quand je vous dis plus aucun appétit, c'est que je mangeais plus rien du tout. Mais du tout, quoi. Même une compote, ça passait pas. Enfin, voilà, que je... Et puis, plus ça avançait, et plus je me sentais fatiguée, et voilà, et je mettais ça sur le compte, voilà, c'est l'hiver, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de vacances, je travaille aussi du lundi au samedi, donc je n'ai uniquement le dimanche pour me reposer, et parfois le dimanche, bah, plutôt que de me reposer, bah, je vadrouille à droite à gauche pour voir mes amis et ma famille que j'ai pas le temps de voir la semaine parce que je travaille beaucoup. Voilà, je suis presque à 80 heures par semaine hein, depuis le mois d'août. Donc c'est quand même, bah, en une semaine, je fais à peu près bah, plus de 2 fois de ce que la plupart des gens, je parle, voilà, je ne suis pas la seule à travailler 80 heures par semaine, mais c'est vrai qu'en une seule semaine, je fais plus de 2 fois ce que la plupart des gens travaillent, quoi. Plus de 2 fois le nombre d'heures de ce que les gens travaillent en une semaine. Donc voilà, quoi, j'avais mis ça sur le compte. Sur ce compte-là, en plus j'ai été malade, j'ai eu une sinusite qui m'a fait horriblement souffrir, voilà, j'ai eu très très mal à la tête, moi qui ne suis absolument pas une migraineuse pendant 3-4 jours, mais un mal de tête à me coucher tellement voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc là aussi, t'as pas envie de prendre ta caméra. Et puis je vous dis, cette fatigue mais persistante et puis qui évoluait, quoi. Enfin, c'était bizarre parce que en même temps que j'étais de plus en plus fatiguée, en même temps il y avait des jours où je me sentais un petit peu mieux. Donc forcément je commençais à m'inquiéter. Vous savez que j'ai des angoisses depuis le début de l'année 2015. J'ai beaucoup d'angoisse sur ma santé, j'ai très peur de mourir, etc. Donc voilà, j'avais ça, mais je mettais ça sur le compte bah voilà, de l'hiver et du manque de vacances tout simplement. Et bah, la dernière semaine où j'ai travaillé, c'est-à-dire bah, la semaine juste avant Noël, là ça allait, mais vraiment plus du tout. J'ai travaillé quand même. Quand je sais ce que j'avais, je me demande comment j'ai réussi à travailler. Je le sentais hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, rien que de soulever un enfant, ça m'essoufflait, ça me donnait envie de vomir. Et j'ai travaillé, voilà, avant d'aller aux urgences, j'ai travaillé quand même 10 jours comme ça. Ouais, c'est ça. 10 jours comme ça, parce que je vous dis, ça a commencé, la fatigue a commencé le week-end du mariage de mon père. Mon père s'est marié le 9 décembre, mais après ça a empiré jusqu'à le mercredi de la semaine d'après, je crois. Voilà, enfin, il y a eu des moments, voilà, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est tellement, voilà, je vous dis, j'étais blanche, mais blanche, des nausées, et puis les gens, ils le voyaient, enfin, je veux dire, ma voisine qui est passée me voir, elle m'a dit, non mais Marilyn, ça va, enfin, t'as une mine, voilà, pas seulement d'une personne malade normalement, quoi.
pareil, enfin, enfin, voilà, j'ai croisé pas mal de gens, même des personnes qui ne me connaissaient pas, qui voulaient m'emmener aux urgences, enfin... Et puis je refusais en me disant non, vous inquiétez pas, voilà, je suis souvent fatiguée à cette période et tout. Et donc la dernière semaine où j'ai travaillé, donc la semaine du dimanche 24, donc du lundi au dimanche, enfin au samedi 23, je dormais assise parce que je ne pouvais plus respirer couchée. Voilà. Moi je me suis dit c'est une crise d'asthme, voilà, j'ai eu une sinusite, j'ai eu une bronchite. C'est une crise d'asthme, et d'ailleurs le traitement pour l'asthme au départ a fait assez bien effet, parce que pendant 48 heures, après avoir fait des aérosols et de la ventoline, je me sentais plutôt bien. Toujours très fatiguée, mais pas tellement de problèmes pour respirer, pas d'essoufflement, etc. Et dans la nuit le samedi 23 déjà, je me suis de nouveau sentie vraiment pas bien. Mais dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24, c'était juste horrible. J'ai dormi assise parce que couchée, c'est comme si j'étouffais. Le 24 à midi, nous étions invités chez mon cousin à Lyon, voilà, pour un brunch de Noël entre cousins. Et je me sentais mais vraiment, vraiment pas bien. Ma belle-mère est passée le matin prendre un café comme elle fait régulièrement. Je tenais pas debout. Voilà, j'ai même pleuré de fatigue, je ne savais pas ce que j'avais, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et voilà, je ne savais pas ce qui se passait, et je pense que j'avais un petit peu peur de savoir aussi, hein. Et voilà, et je voulais tellement aller à ce brunch, et j'étais tellement pas bien à ce brunch, j'ai rien mangé, j'étais nauséeuse et tout, mais je regrette tellement pas d'y être allée, parce que c'était tellement sympa. Enfin voilà, moi la famille et amis, c'est quelque chose de tellement important pour moi que... Voilà, je voulais faire ce brunch, je voulais faire le 24 au soir, qu'on devait faire chez ma belle-mère, je voulais faire le 25 midi que je devais faire chez ma mère, et le 25 au soir que je devais faire chez ma grand-mère. Et j'avais dit, si je vais toujours pas bien le 25 au soir, après tous les Noëls, j'irai aux urgences, à l'hôpital, etc. Et quand on est rentré de Lyon le 24, donc en fin d'après-midi, début de soirée, dans la voiture, en position assise, j'ai tout fait. Clairement, j'ai tout fait, je ne pouvais plus du tout respirer. Je suis rentrée ici, j'ai vomi. En fait, j'ai rien vomi parce que je n'avais rien mangé du tout depuis 3 jours. Et j'ai fait des aérosols toujours. Et là, les aérosols qui jusqu'à présent me soulageaient ne faisaient plus rien du tout. Mon mari m'a dit non, mais c'est bon, maintenant je t'emmène aux urgences. Ça fait plusieurs jours qu'il voulait m'emmener aux urgences. Je refusais, et là vraiment, mais j'étais tellement pas bien que voilà, malgré qu'on était le 24 décembre et que je tenais énormément à ces Noëls, c'est pas pour les cadeaux, c'est juste que voilà, Noël, moi c'est la période de l'année que je préfère, c'est quelque chose de magique, enfin je sais pas, pour moi il y a toute une magie autour de Noël, c'est quelque chose que j'adore, et voilà, je voulais pas, mais là j'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc je suis allée aux urgences. Je suis passée assez vite. Je pense que les urgentistes ont vu que c'était sérieux. Voilà, parce que d'habitude aux urgences, t'attends des plombes. Et là, j'ai attendu un peu, parce que bon, j'étais pas toute seule non plus, mais il y avait des tas de gens dans la salle d'attente qui étaient là avant moi, et je suis passée. Donc aux urgences, on a découvert que je faisais un OAP. Donc un OAP, c'est un œdème des poumons en fait. C'est-à-dire que mes poumons étaient complètement remplis d'eau. C'est pour ça que en fait, j'avais l'impression que je me noyais, en fait. Et c'était complètement ça, parce que mes poumons étaient remplis d'eau. Donc, j'étais pas dans l'eau, mais je me noyais. D'ailleurs, quand je respirais, ça crépitait, etc. Donc, voilà. Donc, ils m'ont gardé la nuit en observation. On m'a donné du Lasix, pour ceux qui ne savent pas. C'est un médicament qui fait faire pipi, donc pour vider mes poumons d'eau. Pour vider l'eau que j'avais dans les poumons, afin de me permettre de respirer, parce que clairement j'étais en train de me noyer, quoi. Et j'ai fait pratiquement 4 litres de pipi dans la nuit du 24 au 25, donc j'ai quasiment rien dormi, mais c'est vrai que ça a été très très efficace. Voilà, ça a été très très efficace. Au fil des heures, voilà, je suis arrivée, j'avais du mal à respirer assise, et plus je faisais pipi, et plus je pouvais me mettre en position allongée. Mais comme j'ai fait pipi tous les quarts d'heure toute la nuit, j'ai dû dormir 1 heure ou 2 seulement. Et le lendemain matin, enfin vers 11 h, le SAMU est venu me chercher pour me transférer à l'hôpital cardiologique de Lyon, où je suis suivie pour ma greffe cardiaque.
Donc voilà, donc je suis arrivée le 25 à midi à l'hôpital cardiologique à Lyon. Et donc, il fallait me faire des examens pour trouver la cause de cette OAP, parce qu'on ne fait pas un OAP comme ça, tout d'un coup, voilà. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une coronarographie. Donc en fait, on passe par l'artère fémorale. Donc l'artère fémorale, c'est celle qui est au pli de la jambe en fait. Et on remonte avec des caméras, enfin toutes petites caméras, pour regarder les artères du cœur. Et il s'est avéré qu'en fait, j'avais une artère bouchée. Donc c'est ce qu'on appelle un infarctus. Et en fait, si j'ai pas... parce que l'infarctus, vous allez me dire, mais comment t'as pu ne pas sentir que tu faisais un infarctus? Ça fait très très mal. Il faut savoir que quand on est greffé du cœur, je vous remettrai en lien aussi la vidéo que j'ai fait sur mes greffes, parce que bon, je vous ai raconté pas mal de choses, mais elle n'est pas tout à fait complète. Donc ça peut, voilà, ça peut être comment ça s'appelle, un complément cette vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je disais du coup voilà, quand on est greffé du cœur, donc on nous rebranche les artères, etc. Mais on ne nous rebranche pas les terminaisons nerveuses. Donc c'est pour cela que quand on est greffé du cœur et que quand voilà, on n'a pas les douleurs en fait. Donc du coup, j'avais eu quelques petits prémices de douleurs, mais j'en avais parlé autour de moi, mais on m'avait dit non, mais c'est pas assez fort pour que ce soit un infarctus. Un infarctus, ça fait vraiment mal. Voilà, il y avait eu un soir où j'étais descendue chez une amie à pied. En plus, c'était tout en pente et j'avais dû m'arrêter 2-3 fois parce que j'avais été essoufflée. Ça m'avait serré dans la poitrine. Mais immédiatement, quand j'arrêtais l'effort, j'avais plus aucun symptôme. Je me sentais très bien. Voilà, ça c'était 10 jours avant d'aller aux urgences. Et du coup, on m'avait dit non, mais un infarctus, t'aurais mal même au repos, etc. Et en fait, voilà, j'ai pas pensé que. Et puis, si vous me suivez un petit peu, enfin, ça fait depuis le début de l'année 2015, je vous dis, où je fais de très grosses crises d'angoisse, même si ça va bien mieux maintenant. Depuis que je suis suivie, je suis toujours suivie. Je vous avais fait une vidéo sur ça, que je vous remettrai aussi par là, si je retrouve la vidéo. Je suis suivie par une psychologue, voilà, par Skype en fait, que je vois toutes les 3 semaines maintenant, depuis le mois de juin 2015 je crois. Et en fait j'étais terrorisée, je suis terrorisée depuis 2015 de faire un infarctus, parce que je sais que lorsque l'on est greffé, c'est un risque que l'on a. Pourquoi? Parce que, donc comme je vous l'ai expliqué aussi sur la vidéo sur mes greffes, lorsqu'on est greffé, on a ce qu'on appelle des immunosuppresseurs ou encore des anti-rejets. Donc ça diminue les globules blancs dans le sang et c'est ce qui évite le rejet aigu qui détruirait ou abîmerait le greffon. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments, il n'existe pas au jour d'aujourd'hui de médicaments contre ce qu'on appelle le rejet chronique. Donc c'est ce qui dévore, on va dire, le greffon petit à petit, et c'est pour ça qu'une greffe n'est pas éternelle. Et donc du coup, le signe du rejet chronique, en fait, c'est justement le rétrécissement des artères. Donc c'est pour ça que lorsque l'on est greffé du cœur, on a plus de chances qu'une personne qui n'est pas greffée d'avoir un infarctus, et c'est pour cela qu'on est suivi régulièrement et que l'on fait régulièrement des coronarographies, et j'en avais une en mai d'ailleurs qui était bonne, voilà, il n'y avait aucun souci à se faire. Donc mai, c'était il y a 7 mois, c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis pas... J'y ai pensé à l'infarctus, j'y ai pensé, mais voilà, je me suis dit non Marilyn, arrête, voilà, j'étais allée déjà 2 fois aux urgences à Mâcon, donc une fois début 2015 et une fois fin 2015, enfin je sais plus, c'était assez rapproché justement parce que j'avais cette angoisse de faire un infarctus, et du coup, voilà, mes angoisses m'empêchant de respirer, etc. Enfin, j'étais allée déjà 2 fois donc, aux urgences à Mâcon en leur disant je fais un infarctus, et j'avais rien. Donc je me suis dit, c'est bon Marilyn, à la force de crier au loup, au bout d'un moment, le jour où tu auras vraiment quelque chose, enfin, plus personne va te prendre au sérieux, quoi. Et du coup, bah là, en fait, bah, j'avais vraiment l'infarctus. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que... Voilà, j'ai compris d'où venait cette fatigue intense, cette démotivation pour tout, parce que je vous dis, donc j'avais plus envie de filmer, plus envie de faire des vidéos, etc. Mais j'avais plus envie de rien, quoi. J'avais plus envie de m'habiller le matin, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie de faire tout un tas de choses que je fais avec plaisir habituellement.
Ça aussi, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Voilà, normalement, pour Noël, j'aime bien mettre des robes, me pomponner, me maquiller et tout. Et là, au brunch de mon cousin, enfin, j'y suis allée en jean, je m'étais peut-être maquillée, mais juste du mascara vite fait. Voilà, c'était pas moi tout ça, quoi. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille que quelque chose de plus sérieux qu'une simple fatigue de manque de vacances. Voilà. Donc du coup, j'ai fait un infarctus, donc qu'on a soigné. Voilà, on met des petits ballons qui s'appellent des stents, des ballons, des ressorts qui réélargissent donc les artères afin que le sang puisse circuler correctement. Donc du coup, ça a créé une insuffisance cardiaque. Donc je reste assez fatiguée, encore un peu essoufflée à l'effort, même si ça va beaucoup mieux. Donc j'ai fait ça le 24, j'ai dormi pratiquement toute la semaine dernière. Voilà, je pense que c'était le contre-coup. Et puis bon, ça c'est pas rien, un infarctus, quoi. Donc, et là, depuis dimanche, je commence à, voilà, à réémerger, on va dire. Donc j'étais en arrêt la semaine dernière. Normalement, la semaine dernière, j'aurais dû bosser. J'ai été arrêtée contre mon gré, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'était plus raisonnable. J'étais vraiment pas en état d'accueillir des petits bouts. Mais je m'en voulais énormément pour les parents. Je me disais, mais comment ils vont faire alors que, voilà, c'était pas un rhume que j'avais, c'était un infarctus. Et voilà, et j'y pouvais rien. Et voilà, mais je m'en voulais tellement, je m'en voulais tellement. Voilà, et puis là maintenant cette semaine je suis en vacances, normalement c'est 15 jours d'arrêt après un infarctus, donc là j'ai été arrêtée une semaine et puis cette semaine je suis en vacances. Voilà, et je vois que je me sens mieux, même si je vous dis je reste quand même fatiguée, voilà, à l'effort, je vois que, voilà. Donc parce que l'infarctus a créé une insuffisance cardiaque, on espère que ça récupérera, euh, je sens que ça a déjà un peu récupéré, les médecins ne sont pas sûrs que que mon cœur récupérera à 100%. Mais voilà, on se donne 6 mois, donc ce qui est assez long pour voir jusqu'où mon cœur peut récupérer. Mon cœur a déjà souffert, là l'infarctus c'était la première fois, mais j'avais eu d'autres choses qui avaient fait souffrir mon cœur. On m'avait dit, il récupérera pas à 100%, il a toujours récupéré à 100% jusqu'à présent, malgré que les médecins me disaient qu'ils étaient assez pessimistes pour que ça récupère à 100%. Donc je me dis peut-être qu'il va me faire ce bonheur de récupérer encore une fois à 100%. Mais voilà, c'est vrai aussi que mon greffon vieillit, hein, je vais avoir 15 ans de greffe au mois de juin cette année. Donc voilà, plus le greffon vieillit et plus ça va être difficile de récupérer. Donc, mais bon, on espère. Après voilà, comme vous voyez, je ne suis pas mourante et je peux tout à fait vivre comme ça. C'est un peu chiant parce que voilà, quand je monte des escaliers, ou, bah, je suis obligée de m'arrêter. Donc j'espère que ça quand même, ça va récupérer, même si ça récupère pas à 100%, que je puisse quand même monter un escalier sans être trop essoufflé, marcher au même rythme que les gens normaux sans être trop essoufflé. Parce que là, quand je suis en train de marcher avec des gens normaux, je leur dis ralentissez s'il vous plaît. Donc voilà, voilà ce qui m'est arrivé, et voilà pourquoi cette absence. Mais voilà, là je sens depuis 2-3 jours, voilà, toutes mes envies revenir, mes envies de blogueuse et de youtubeuse, mais aussi voilà, j'ai envie de reprendre le boulot, voilà, les petits me manquent, voilà, j'ai envie de nouveau de m'habiller, de me maquiller, de me faire jolie et tout, donc tout ça c'est bon signe chez moi. Quand je recommence à vouloir m'habiller et me maquiller, c'est bon signe. Et il faut vraiment que je retienne que quand j'ai plus envie de m'habiller et de me maquiller, même si je me maquille pas tous les jours, hein, je suis pas non plus de celle à se dire oulala, je peux pas sortir sans ma poubelle sans être maquillée, donc je ne suis pas à ce point-là. Mais quand je vois que j'ai même plus envie de me maquiller pour sortir avec des amis ou quoi, il faut que je retienne que c'est un signe comme quoi ça va pas très bien. Voilà. Bah écoutez, la vidéo aura quand même duré 30 minutes. J'avais dit que je serais assez courte. Voilà. Donc me voilà de retour. Très prochainement, vous allez avoir des vidéos. Je vais peut-être refaire 2-3 vidéos assistantes maternelles parce qu'on j'ai aussi reçu beaucoup de messages sur ma page Facebook. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Pour des questions d'assistante maternelle, voilà, de calcul, de machin et tout, et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet de quelques vidéos. Je vais aussi faire ma vidéo dès début d'année. J'ai envie de faire, j'ai plein de projets, voilà, de nouveau, j'ai envie
vu que je me sens mieux, j'ai envie de faire plein de choses, etc. Donc je vais vous faire une vidéo sur... Et puis je me suis rendu compte avec cette histoire, bon, je suis pas du tout passée à ça de la mort, enfin je pense pas, hein. Mais je me suis rendu compte avec cette histoire que voilà, faut vraiment vivre tout ce qu'on a envie de vivre et, et ne pas trop remettre les choses à plus tard parce qu'il y aura peut-être pas de plus tard. Donc voilà, après il y a des choses qu'on est obligé d'attendre parce qu'il y a des projets qui ont un certain coût et l'argent il tombe pas du ciel, mais ce qu'on peut faire tout de suite, essayer de le faire tout de suite et de pas le remettre à demain. Donc voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo sur ça également. Voilà, donc il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Voilà, je m'impose pas forcément de rythme, il y aura peut-être des semaines avec une vidéo, des semaines avec deux, des semaines avec trois, des semaines avec 0 vidéo, je sais pas du tout. Mais en attendant, en tous les cas, je suis de retour et puis ça me fait très très plaisir d'être de retour, de vous retrouver. Moi, j'attends maintenant plein de commentaires sous cette vidéo pour que vous me disiez que vous êtes toujours là au rendez-vous en 2018 et peut-être même encore plus nombreux. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo aussi, ça me fait plaisir. Et puis moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.